Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous invitons à l'Omnia de Rouen, un des cinémas qui accueille le festival à l'Est du Nouveau. Un voyage à travers les pays d'Europe centrale et orientale qui nous offre une cinématographie singulière, des films à la frontière de la fiction et du documentaire. C'est tout de suite dans les yeux bien ouverts. À l'heure où certains pays se replient sur eux-mêmes et ferment leurs frontières, ce festival est une ouverture sur le monde. Le cinéma permet la découverte de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Depuis ses débuts, ce festival n'a cessé de s'étoffer. Plusieurs nationalités sont représentées avec des films qui brassent tous les genres, du sombre au plus léger, du documentaire à la fiction. Malgré des cinématographies différentes, y aurait-il néanmoins une forme commune à ces films de l'Est ? Ce ne sont pas des industries de cinéma. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses, comment je peux dire, nouvelles. Il y a une recherche formelle, enfin, même au niveau de l'image, il y a un autre travail peut-être que des cinémas qui sont un peu plus bavards. Et puis essentiellement après donc la chute du communisme, il y a eu toute une réflexion au niveau social. Donc ce sont des films essentiellement qui traitent de la vie des gens, qui sont très proches des gens. Sur la trentaine de films projetés, le festival cette année propose un chapitre sur les héroïnes, les femmes devant et derrière la caméra, leur destinée, comment elles se confrontent au monde. Pour la sélection officielle, 8 films sont proposés avec une nouveauté, le prix du public. Quant aux membres du jury officiel, ils sont tous liés au cinéma, mais avec des subjectivités différentes. Il faut que je ressente des émotions. Ça va passer par peut-être le visage du comédien, la façon dont il va jouer, l'humanité qui en ressort, l'histoire qu'il amène, ce qu'il veut nous dire aussi. Est-ce que ça m'aura fait réfléchir? Est-ce que ça va me toucher? Est-ce que l'histoire m'apporte quelque chose? Le festival propose également des masterclass pour permettre au public de comprendre le processus de création avec des cinéastes européens. Mais pour l'année prochaine, le festival voudrait dépasser le stade de la vitrine de diffusion. Il est question d'un laboratoire de création avec un appel à projet de film pas encore réalisé qui serait suivi à Rouen par des professionnels. Vous êtes incollable sur les séries télé. Cette soirée est faite pour vous. L'humoriste et chroniqueur Frédéric Sigrist, accompagné de l'Orchestre régional de Normandie, vont tester vos connaissances. Un spectacle décalé qui casse les codes de la musique classique. C'est demain au Grenier de la Motte, en plein Pays de Bray. Des millions d'hectares de terres cultivables ont été accaparés par des investisseurs internationaux depuis l'an 2000, principalement dans des pays en voie de développement. C'est le sujet de la photojournaliste Marie Dorini, qui s'intéresse notamment au côté spéculatif de la question. Son exposition « Main basse sur la terre » est à découvrir à la Bibliothèque universitaire du Havre. Vous avez des communautés paysannes, des villages, avec des gens qui ont une terre, qu'ils cultivent. Cette terre leur permet de se nourrir. Très souvent, c'est associé à un peu de bétail. En général, ils sont autosuffisants. Et le surplus de ce qu'ils cultivent, de ce qu'ils produisent, leur permet de générer un petit revenu et d'acheter des produits manufacturés. Ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Donc, ça, c'est le schéma de fonctionnement. Du jour au lendemain, on envoie si on prend le cas du Cambodge, ils voient arriver des bulldozers, avec un accapareur qui dit maintenant c'est chez moi ici, cette terre m'a été accordée en concession, donc vous partez. On leur arrache leur culture, on détruit leur maison, on brûle leurs récoltes, on arrache leurs vergers. Ils ne peuvent pas garder leur bétail parce qu'ils n'ont plus de terre pour faire paître le bétail. Donc, ils s'appauvrissent, ils ne peuvent plus se nourrir, ils ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école. Donc, vous démantelez toute une communauté sur tous les plans économiques, culturels, sociaux, familiaux.
Chaque année, le Festival international de la chanson de Granby au Québec sélectionne des artistes pour gagner une tournée en Europe. Et cette tournée passera vendredi prochain par le Moulin à Louviers. Au programme, Caroline Savoie et Émile Bilodeau et son bel accent. J'ai fait un gros feu de joie avec des photos de toi. Mais ce n'était pas tes plus belles, oh, et ce n'était pas personnel. Anyway, j'ai gardé tes pics de chicks dans ma chambre. Je sais, c'est triste, oh, et c'est dur à comprendre. Le mix des cultures, c'est dans l'ADN de la radio des Hauts de Rouen. Demain, au 106, elle nous propose HDR en air avec une série de concerts, un brassage des cultures à ne pas manquer. Your pussy so deep like quicksand. My dick so big like the Big Ben. I hope you free this weekend. Got a lot of energy, I wanna expand. Voilà, c'est tout pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez Béatrice Rabel. En attendant, sortez, profitez et surtout, gardez les yeux bien ouverts.